السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب. On se retrouve donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour une conférence sur le thème An-Najatu min al-Fitan. An-Najatu min al-Fitan, c'est-à-dire la préservation, être sauvé, être raffermi sur ou pendant les périodes de troubles et de tentation. Ce sujet, il est donc fondamental, plus qu'important, puisque il est une cause de réussite ou de perdition, de bonheur ou de perdition. Ce sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un des plus importants, voire le plus important dans la vie du musulman. Si tu passes à côté de ça, ce qu'on appelle as-sabat, être raffermi sur la religion d'Allah, sur la vérité, si tu passes à côté de ça, t'es passé à côté de la religion. Et le détail, on va le voir ici, Inch'Allah ta'ala, dans cette conférence. Donc j'insiste, nous insistons, cette conférence, elle est très importante. Ce sujet, il est fondamental. Ouvre ton cœur et ne sois pas un spectateur qui passe, mais plutôt quelqu'un qui ne s'arrête pas à la théorie et qui va tirer profit de ce contenu. Car si tu as compris et tu médites et tu mets en pratique ce contenu, alors, bi'idhnillahu ta'ala, il n'y aura de résultat, de récompense à cela que le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux créatures une grâce apparente, extérieure et cachée. La plus grande des grâces, un don qu'Allah ta'ala donne à qui il veut parmi ses serviteurs. Et beaucoup de gens en sont privés de cette ni'ma.
Allah Ta'ala nous dit في كتابه الكريم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. La plupart des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala peuvent être, elles sont vulnérables, c'est-à-dire vouées à disparaître pour ceux dont le cœur n'est pas raffermi. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans, soumis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-quluba bayna usbu'ayni min asabi' Allah min asabi'illahi yuqallibuha kama yasha. Les cœurs sont entre deux doigts des doigts d'Allah. Il les fait tourner comme il veut. Yaqub alayhi salam enjoignait ses enfants à préserver l'islam. Ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez donc qu'en étant soumis. Ça, c'est la plus grande ni'ma, l'islam. La plus grande ni'ma, l'islam. Mais attention, si on n'est pas raffermi sur l'islam, alors c'est une grâce qui est vulnérable, qui peut disparaître d'un moment à l'autre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait tout le temps Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Également, parmi les invocations de ceux qui sont bien ancrés dans la science, mentionnés dans le livre d'Allah Ta'ala, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Subhanallah. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Subhanallah. Tout musulman est ordonné d'invoquer dans sa prière la préservation, le fait d'être raffermi, préservé, son islam. Car de cela dépend le bonheur dans les deux demeures, la vie mondaine et l'au-delà. Allah Ta'ala nous dit في كتابه الكريم اهدنا الصراط المستقيم. Guide-nous vers le droit chemin. Subhanallah al-Azim. Regardez ce que nous dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. قال ابن القيم رحمه الله تعالى العبد
لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين. Le serviteur, l'adorateur d'Allah ne peut se passer ne serait-ce que un clignement, un clin d'œil du raffermissement d'Allah Ta'ala pour lui, hein, qu'il le raffermisse. Allah Ta'ala a ordonné à ses serviteurs de lui demander d'être raffermi sur la guidée. Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytu fastahduni fastahduni ahdikum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi donc la guider, je vous guiderai. Les troubles et tentations sont extrêmement nombreuses. Ces troubles et ces tentations peuvent dissiper le raffermissement, voire retirer l'islam. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. Regardez, le prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète, alayhi salatu wassalam, monta en haut de l'une des forteresses de Médine, puis il dit, voyez-vous ce que je vois? Ils dirent, non. Il dit, je vois certes les lieux où les troubles se manifesteront parmi vous, comme on voit les lieux où tombe la pluie. Je vois la fitna s'abattre sur vos maisons comme la pluie. Subhanallah. Subhanallah. وهي تزعزع قلوب العباد أو العباد إلا من عصم الله. Ces troubles, tous ces troubles et ces fitanes, ces tentations, elles secouent le cœur des adorateurs, sauf ceux qu'Allah Ta'ala a protégés, préservés. Et sachez que le vivant n'est pas préservé de la fitna. Le vivant n'est pas en sécurité face à la fitna, comme l'est le mort. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit تعرض الفتن على قلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضة. Subhanallah. Les tentations sont présentées au cœur comme les brins d'une natte, brin après brin. Le cœur qui les absorbe aura une tache noire qui sera inscrite, et celui qui les rejette aura une tache blanche qui y sera inscrite. Les fitans, les troubles, subhanallah. Les tentations, les troubles. Il se peut qu'une personne sorte de la religion en un jour. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Badiru
بالأعمال فتنا كقطع الليل كقطاع الليل مظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. سبحان الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: hâtez-vous aux bonnes œuvres avant que ne viennent des épreuves semblables à des parties d'une nuit sombre. L'homme y sera croyant le matin et mécréant le soir, ou croyant le soir et mécréant le matin, vendant sa religion pour les biens éphémères de ce bas monde. Rapporté par Muslim. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a expliqué ce hadith. Il a dit, ça, c'est par la cause de l'immensité des fitan, donc les troubles, les tentations, tout ça. Ça peut être aussi le shirk. ينقلب الإنسان في يوم واحد. Il suffit d'un seul jour hein, pour que la personne elle se transforme, elle tourne. Le messager d'Allah salam, demandait la protection d'Allah Ta'ala contre les fitan dans sa prière. Il disait Allahumma inni a'udhu bika min al-fitani min fitani al-mahya wal-mamati. Subhanallah. Imagine-toi si le messager d'Allah salam, dans toutes ses prières, il demandait la protection d'Allah Ta'ala contre les tentations de la vie mondaine et de la mort. Alors imagine-toi comment c'est important, comment c'est dangereux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a demandé, a ordonné à sa communauté de demander la protection d'Allah Ta'ala contre les fitan. Ta'awwadhu billahi min al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Rapporté par Muslim. Cherchez donc refuge auprès d'Allah contre les tentations, celles apparentes et celles cachées. Parmi les tentations les plus dangereuses, celles qui ont fait tomber ceux d'avant vous, Kamaqil. La première qui est mentionnée ici, c'est la tentation des femmes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma taraktu fitnatan adarra ala rijali min an-nisa. Muttafaqun alayh. Je n'ai pas laissé de tentation plus nuisible pour l'homme que la femme. Lorsque la tentation des femmes prit une ampleur immense, Allah Ta'ala ordonna qu'elles restent dans leur maison et qu'elles ne sortent que en cas de nécessité et de besoin. Et si elles doivent sortir, qu'elles se couvrent complètement et qu'elles s'éloignent de la mixité avec les hommes
اسمعوا وركزوا على هذا الكلام. بارك الله فيكم. Concentrez-vous sur cette parole مفيدة جدا, très profitable. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: il n'y a aucun doute que laisser les femmes se mélanger aux hommes est la base de tout malheur, et c'est la plus immense cause qui a fait descendre le châtiment général. Et c'est la plus grande cause, la mixité, qui a fait descendre le châtiment général. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Également, parmi les tentations et les troubles, al-mal, fitnatu hadhihi al-umma, l'argent, les biens, la tentation de cette communauté, l'argent et les biens. Il se peut que la personne entre dans la religion par la cause de l'argent et en ressorte par la cause de l'argent. Celui qui est dans le juste milieu, qui est juste, c'est celui qui prend une part de cette vie mondaine dans sa main, mais pas dans son cœur. Celui qui est juste et qui est dans le juste milieu est celui qui prend une part des biens mondains dans sa main, mais pas dans son cœur. Et qu'il en tire une utilité dans la satisfaction d'Allah Ta'ala. Et attention à ceux qui cherchent ce qu'on appelle al-mutashabih, tout ce qui demande, qui est ambigu, les textes, et qui demande une explication particulière, qui se servent de ça pour assouvir leur passion. Ou ceux qui prennent les autorisations des savants. Les autorisations, rukhsa. Ils courent après ça, dans le halal et dans le haram. Ceci est une corruption dans la religion, nous dit le cheikh. وقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: c'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit à son prophète: فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Appelle donc les gens à cela. Reste droit comme il t'a été commandé, ne suis pas leur passion. Subhanallah. قال سليمان التيميمي أو التيمي رحمه الله. Ce savant, il a dit: si tu prenais toutes les autorisations de tous les savants, tout le mal se serait réuni en toi. Tout le mal se serait réuni en toi. Donc ça aussi, c'est une grande fitna. Ça aussi, ça fait partie des grosses tentations, des grosses fitnes troubles, l'égarement si vous voulez. Suivre sa passion. Également, attention, très dangereux aussi, parmi les causes
de tentation, le fait de minimiser les petits péchés, ceci est une perdition pour la personne. Le fait de minimiser les petits péchés est une cause de perdition. Tout ça, ce qu'on est en train de mentionner ici, ce sont des causes qui cassent le raffermissement sur la religion. Tout ce qu'on a mentionné, ce qu'on mentionne et ce n'est pas terminé, ce sont des causes qui cassent le raffermissement sur la religion. Donc le fait de minimiser les petits péchés est une cause de perdition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iyyakum wal muhaqqarat al-dhunub muhaqqarat al-dhunub فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit méfiez-vous des péchés auxquels on ne prête pas attention, car ils s'accumulent sur un homme jusqu'à le faire périr. Le fait de s'éloigner d'Allah par la désobéissance, le fait d'avoir des manques dans les obligations est une cause d'égarement. Allah Ta'ala yaqul فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Subhanallah. Puis lorsqu'ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. Également, parmi les causes, parmi les tentations qui égarent et qui sont contre le raffermissement dans la religion, al-thabat, al-ajb, l'admiration de tes œuvres ou l'admiration de toi-même. Ceci est un péché. Il se peut qu'Allah Ta'ala châtie la personne en lui retirant le raffermissement. Si quelqu'un a de l'admiration pour ses propres œuvres, a de l'admiration pour lui-même, Allah Ta'ala, il peut lui retirer al-thabat, le fait d'être raffermi sur la religion. Youssouf, alayhi salam, le prophète Youssouf, alayhi salam, demanda l'aide d'Allah seul dans la protection de l'égarement. Et il a été protégé. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ. Subhanallah. Et si tu ne te détournes pas de moi, et si tu ne te détournes pas de moi leur ruse, et si tu ne détournes pas de moi, pardon, leur ruse, je pencherai vers elles et je serai du nombre des ignorants. Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. والاستعجال في رؤية ثمرات الخير يورث الفتور ثم الانقطاع فالواجب الإخلاص والمداومة العمل ومداومة العمل. Le fait de s'empresser à voir le résultat, les fruits du bien, cela engendre la coupure. Il est obligatoire d'être sincère et d'être constant dans les œuvres. Ça veut dire que si on est trop pressé à attendre le résultat du bien,
on veut tout de suite que les résultats soient positifs, le bien, le bien, le bien, alors là, on risque de tout perdre. Il faut patienter, être sincère et continuer à être constant dans les bonnes œuvres. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avec tout ce qui lui est arrivé, euh, autour de la Kaaba, quand il est arrivé, il y avait des statues, des idoles. Malgré tout ce qu'il y avait autour de lui, il a patienté et il n'a jamais été détourné de son but, c'est-à-dire de conseiller son peuple, de transmettre son message jusqu'à son dernier souffle. Également, au vu de toutes les tentations et le changement radical, à notre époque des choses, on a encore plus besoin de raffermissement. À notre époque, aujourd'hui, on a encore plus besoin, avec tout ce qui se passe, de raffermissement sur la religion, d'être raffermi sur la religion. Allah Ta'ala a blâmé ceux qui sont faibles dans l'attachement à la religion. Allah Ta'ala a blâmé ceux qui sont faibles quant à l'attachement à leur religion, lorsque les troubles et les tentations apparaissent. Regardez ce que nous dit Allah Ta'ala, et ça donne à méditer. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Subhanallah. Il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent, et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. Tu vois, ça va dans le sens qu'il y a des gens, ils adorent Allah, leur adoration, leur raffermissement sur la religion, il tient à un fil. Une petite ambiguïté, un petit problème, une épreuve, ça y est, ils lâchent tout. Ça y est, ils s'affaiblissent. Le croyant, c'est le contraire. Le vrai croyant, c'est le contraire. Allah Ta'ala, il préfère le croyant fort au croyant faible. Nous allons citer maintenant, Inch'Allah Ta'ala, quelques causes de raffermissement. On a cité les causes de fitan, d'égarement, de l'éloignement du raffermissement et autres. Maintenant, on va citer les causes pour être raffermi, certaines causes, pas toutes, certaines causes pour être raffermi sur la religion d'Allah Ta'ala. Taïb. Parmi les causes pour être raffermi sur la religion d'Allah Ta'ala, la lecture du livre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, la lecture du Coran. Tilawatul Quran wal iktharu min dhikrihi thabatu ala ad-din. Donc la lecture du Coran et être toujours dans le rappel de celui-ci est un raffermissement dans la religion. Allah Ta'ala nous dit fi kitabihi al-karim قل
نزله روح القدس نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Dit, c'est le Saint-Esprit, Jibril, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Le Coran, un guide et une bonne annonce pour les musulmans, subhanallah. Donc le Coran, c'est vraiment euh, une cause très immense pour rester raffermi sur la religion d'Allah Ta'ala. Mais attention, quand on dit le Coran, ça ne s'arrête pas à la lecture. Naham. La lecture, la méditation et la pratique. Bien sûr, ça passe par la compréhension. Également, parmi les causes de raffermissement dans la religion d'Allah Ta'ala, faire beaucoup d'obéissance à Allah Ta'ala, multiplier l'obéissance à Allah Ta'ala et s'éloigner des péchés. Ça, c'est ce qui apporte le plus le raffermissement sur la religion d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nous dit وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. Et s'ils avaient appliqué ce à quoi ils étaient exhortés, cela aurait été meilleur pour eux et les aurait rendus plus fermes. Subhanallah. Également, parmi les causes de raffermissement sur la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la constance dans les œuvres pieuses renforce la foi. La constance dans les œuvres pieuses renforce la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ahabba al-a'mali ila Allah ma duwima alayhi wa in qalla. Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes même si elles sont peu nombreuses. Regardons avec attention ce que nous a dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah, sur ce hadith. La petite quantité constante porte plus de fruits que de grandes actions courtes, du fait que la petite action constante se multiplie. On va répéter la parole de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. La petite quantité constante porte plus de fruits que de grandes actions courtes, du fait que la petite action constante, elle se multiplie à chaque fois. Également, parmi les causes de raffermissement sur la religion d'Allah Ta'ala, les assises de savants, s'asseoir avec les savants fait vivre le cœur. وَمُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ تُحْيِي الْقُلُوبَ. S'asseoir avec les savants fait vivre le cœur. وَتَحُثُّ عَلَى الْعَمَلِ.
et incite aux œuvres. Ça incite à pratiquer. Ainsi que le compagnon vertueux est une aide au bien, facilite vers le bien. Lorsque on est affaibli euh, dans notre religion, avoir un compagnon ou des compagnons vertueux aide à être raffermi sur le bien. Allah Ta'ala nous dit في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Allah Ta'ala nous dit également وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Et chacun de ces récits des messagers, nous te l'avons raconté pour raffermir ton cœur. Ça veut dire que, à travers la contemplation des histoires, des récits, des messagers, ton cœur, il va se raffermir. Dans les récits des prophètes, il y a le raffermissement et la certitude. Parmi les causes également de raffermissement sur la religion, le fait d'accepter la prédestinée, c'est-à-dire d'accepter les calamités, les épreuves qui fatiguent. Ceci est un pilier de la religion. Ruknun min ad-din. Le fait d'accepter la prédestinée, ce qui est écrit, les difficultés, les calamités, les épreuves, ceci est un pilier de la religion. Ruknun min ad-din. Car en acceptant et en patientant, la quiétude et la joie gagnent le cœur du croyant. وَالْمُؤْمِنُ أَصْبَرُ النَّاسِ عَلَى الْبَلَاءِ. أصبر الناس على البلاء. Le croyant est le plus patient des gens dans l'épreuve. Et le croyant est le plus raffermi dans la religion lors des difficultés. Et le croyant est celui qui accepte le plus les choses qui font mal. Le fait d'être satisfait de ce qu'Allah décrète fait partie de la bonne pensée envers Allah Ta'ala. Le messager d'Allah a dit قد أفلح من أسلم ورزق كفاق وقنعه الله بما آتاه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit a certes réussi celui qui s'est soumis à Allah, a reçu une subsistance suffisante et qu'Allah a rendu satisfait de ce qu'il lui a donné. Et qu'Allah a rendu satisfait ce qu'il lui a donné. Subhanallah. La foi se détériore comme le vêtement se détériore. Elle doit donc être renouvelée, la foi, par le repentir à tout moment.
On va répéter parce que c'est important. La foi se détériore comme le vêtement s'abîme, si vous voulez, se détériore comme le vêtement. Elle doit être donc renouvelée par le repentir à tout moment. L'invocation est une chose nécessaire aux musulmans pour purifier son tawhid. Écoutez bien, et l'apprentissage, le talibul ilm, l'étude de la science est la cause la plus immense pour être raffermi dans la religion. Écoutez bien, parmi toutes les causes, la cause la plus, une des causes les plus immenses pour être raffermi sur la religion d'Allah Ta'ala, c'est d'étudier la religion, d'apprendre la religion. C'est l'étude de la science, des sciences religieuses. Regardez les gens de la caverne ce qu'ils ont dit. Ashabul Kahf. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. Nous avions fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. Également, parmi les causes de raffermissement sur la religion, également, parmi les causes de raffermissement sur la religion d'Allah Ta'ala, il y a le fait de multiplier les prières surérogatoires, les adorations en général. Les salats, prières, sadaqat, les aumônes, umara, petit pèlerinage, faire du bien, être bienveillant avec ceux qui sont dans le besoin. Tout ça, on va le répéter une deuxième fois pour que ça soit ancré chez vous, Inch'Allah Ta'ala. Tout ça, ça préserve des troubles. Yahfaz min al-fitan, des troubles, des tentations. Le fait de multiplier les adorations surérogatoires, prières, aumônes, umara, être bienveillant envers ceux qui ont besoin, qui sont dans le besoin, tout ça, ça préserve des troubles et des tentations. C'est une protection. Allah Ta'ala a dit dans un hadith qudsi, un hadith divin, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Subhanallah. Allah Ta'ala dit dans un hadith donc Qudsi, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit et le pied avec lequel il marche. Celui qui a préservé ses membres extérieurs sera sur un chemin de bonne fin. De bonne fin. L'imam al-Qurtubi rahimahullah a dit la mauvaise fin ne se fait
que pour celui qui a préservé son extérieur, pardon, il n'y a pas de mauvaise fin pour celui qui a préservé son apparence ainsi que son intérieur, son cœur. On n'a jamais entendu, de ce qu'on connaît, on n'a jamais entendu ça. Que quelqu'un qui a préservé son extérieur et son intérieur, il a eu une mauvaise fin. On n'a jamais entendu ça, nous dit l'imam al-Qurtubi. Ceux qui ont une mauvaise fin, ce sont ceux qui ont une raison corrompue et ceux qui s'adonnent au grand péché. Celui qui s'accroche à la religion, Allah Ta'ala le raffermit lors des situations difficiles. Celui qui s'accroche à la religion, Allah Ta'ala le raffermit lors des situations difficiles. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ainsi se termine la première partie de cette conférence.